Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver, de passer ce temps avec vous. Voilà, j'aimerais vous le rappeler, vous avez choisi la bonne part en prenant ce temps pour le Seigneur. Que le Seigneur donc vous comble de sa présence, vous conduise par sa parole et vous laisse sa paix. Voilà, j'aimerais lire avec vous l'évangile de Marc au chapitre 14, la suite d'hier. Nous sommes au verset 32 et jusqu'au verset 38, nous allons retrouver le Seigneur au jardin de Gethsémane. Ils se rendirent donc, Jésus et ses disciples, ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, veillez. » Et il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure? Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Amen. Je vais lire en complément de ce texte l'évangile de Luc au chapitre 22, rapidement 3 versets, à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Puis Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'instance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Amen. À ce moment-là, dans le jardin de Gethsémane, Jésus vit un réel conflit intérieur. Jésus s'est incarné en homme, et donc il est parfaitement homme. Mais Jésus reste le Fils de Dieu, parfaitement Dieu, divin. Et donc, à ce moment-là, dans le jardin de Gethsémane, le conflit que Jésus est en train de vivre à l'intérieur de lui-même n'est pas un conflit où il s'opposerait à la volonté du Père. Non, Jésus sait pourquoi il est venu sur la terre. Il sait que sa vie doit aboutir sur la croix, en rançon pour les péchés. Et nous retrouvons cela, c'est écrit dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 5, je vais vous le lire rapidement. Il est écrit, « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit à son Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Amen. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, ne remet pas en question la volonté de Dieu. En tant que Dieu, il sait exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il attend. Mais comprenons que si Jésus est parfaitement Dieu, il est aussi parfaitement homme. Et comme il le dira ensuite à ses disciples, oui, par nature, l'homme est faible. Et donc la chair de Jésus veut se soulever à ce moment-là, comme pour dire, mais non, il y a peut-être une autre solution que de mourir sur une croix. Et cette résistance légitime, naturelle, de la chair du Seigneur à ce moment-là, fait du sacrifice de Jésus une véritable victime. Se sacrifier devient une véritable victime qui s'est donnée volontairement. Oui, Jésus, en tant qu'homme, ne voulait pas souffrir, ne voulait pas mourir sur la croix. Mais il a accepté de le faire pour vous et moi. Quelle grâce, quel amour. À peine peut-on donner notre vie pour quelqu'un que nous aimons, dira-t-il en d'autres circonstances. Jésus lui donne sa vie pour ceux qui le rejettent, pour ceux qui le méprisent, pour ses ennemis, pour des pécheurs.
Ce passage de Gethsémanée n'est pas sans nous rappeler le passage dans l'Ancien Testament où Jacob va lutter contre l'ange de l'Éternel. Et où, après cette lutte, après toute une nuit de lutte, Jacob ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Car à ce moment-là, Dieu s'est acquis un peuple du nom d'Israël. Oui, Israël est le peuple de Dieu. Mais Jésus, mourant à la croix, ici dans le jardin de Gethsémanée, Jésus, lui aussi, après avoir lutté contre lui-même, va pouvoir s'acquérir un peuple, non pas en remplacement d'Israël, mais en plus d'Israël. Ce peuple, c'est l'Église. L'Église qui a la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais si c'est une bénédiction immense, rappelons-nous toujours quel en a été le prix. Le sacrifice du Fils de Dieu, mort à la croix. J'aime à dire que le véritable combat ne s'est pas déroulé à la croix de Golgotha, mais le véritable combat spirituel s'est déroulé là dans notre texte à Gethsémanée, durant cette nuit où nous voyons finalement toute la misère et l'incapacité humaine de faire quoi que ce soit pour se sauver. Les disciples n'étaient même pas capables de prier, de veiller pendant une seule heure. Combien cela paraît coupable alors que Jésus à côté est en train d'agoniser pour s'offrir sur la croix pour le salut de l'humanité. Alors, Jésus entend que Dieu connaissait le projet de son Père, que le Fils aille mourir sur la croix. Mais connaître n'était pas suffisant. Il fallait à un moment donné que Jésus accepte d'incarner le plan de Dieu. Il fallait qu'il l'incarne. Et Jésus a accepté d'incarner ce plan, non pas quand il a commencé le ministère, mais le plan de la croix, le plan de la mort sur la croix, sur le bois, il l'a incarné dans le jardin de Gethsémanée. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Mon ami, cela me ramène à nous poser une question à nous. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et combien je prie que tu connaisses ce plan. Si ce n'est pas le cas encore, prie ton Dieu, cherche-le et demande-lui. Il va te le révéler. Mais dès lors que nous connaissons le plan de Dieu, j'aimerais nous le rappeler avec force aujourd'hui. Ce n'est pas tout de connaître. Il nous faut un jour l'incarner. Il nous faudra un jour passer par ce jardin de Gethsémanée, passer par ce jardin des douleurs, où nous allons comme agoniser, où nous allons, notre chair en nous va vouloir se soulever en disant « mais non, fais autre chose de ta vie ». Mais où nous allons dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce jardin de Gethsémanée est appelé littéralement le pressoir à huile. Parce que nous sommes comme pressés de toutes parts, par la volonté de Dieu pour nos vies, et par le soulèvement de notre chair qui refusera cette volonté. Mais si nous abdiquons, comme Jésus l'a fait, si nous veillons, si nous prions, si nous ne cédons pas à la tentation de dire « moi, je veux marcher dans une autre direction de vie », alors si nous acceptons, si nous disons non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, à ce moment-là, nous allons incarner la volonté de Dieu, incarner les projets de Dieu pour nos vies. Ce faisant, dans ce jardin du pressoir à huile, à ce moment-là, et non pas avant, mais à ce moment-là, lorsque nous fléchissons, lorsque nous incarnons le plan de Dieu, l'huile sera répandue sur nos vies, l'onction du Saint-Esprit arrivera et nous serons rendus capables d'accomplir la volonté de Dieu. Mais il nous faut pour cela, avant tout, comme Jésus, accepter de venir dans le jardin de Gethsémanée, ce jardin des douleurs, et dire « Seigneur, je veux incarner ta volonté. Il ne me suffit plus de connaître, je veux l'incarner. » Mon ami, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'incarner le plan de Dieu? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui paraît être plus fort que la volonté de Dieu? Aujourd'hui, c'est une invitation pour nous à nous rendre dans le jardin des douleurs, à fléchir, afin que l'huile soit répandue, que l'onction de Dieu descende sur nous par le Saint-Esprit, nous permettant alors de marcher dans le projet de Dieu pour nos vies. Seigneur, merci parce que tu nous donnes cet exemple si merveilleux. Dans le jardin de Gethsémanée, ta chair se soulevait jusqu'à lutter, Seigneur, si intensément que des grumeaux de sang tombaient à terre.
Mais tu as dit cette parole si merveilleuse, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Aujourd'hui, tu nous invites, nous de même, à incarner le projet de Dieu pour nos vies. Nous ne voulons pas simplement rester là, sagement installés, en disant, Seigneur, un jour, peut-être que tu vas nous conduire. Seigneur, tu as un projet et c'est à nous d'y entrer en acceptant de l'incarner. Puissions-nous aujourd'hui venir dans le jardin de Gethsémane et fléchir devant toi, disant, Seigneur, non plus ce que je veux, mais ce que tu veux. Que l'huile à ce moment-là, l'huile du Saint-Esprit, soit répandue dans nos cœurs, dans nos vies, nous rendant capables de voir comme tu vois, Seigneur, et d'agir comme tu le veux dans tes projets pour nos vies. Oh, garde-nous. Garde-nous, Seigneur, de t'emmener dans nos projets. Mais donne-nous d'accepter de venir dans les tiens. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Très, très bonne journée à vous et à demain. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur.